Gilles Savary. Oui, oui, le propos de Marc Le Fur est comme d'habitude très auto-centré sur l'électorat breton. Je lui rappellerai que nous avons voté hier un pacte de stabilité qui nous engage pour 3 ans à 50 milliards d'économies publiques dont votre camp considère que ça n'est pas assez. C'est ça la réalité. C'était hier soir, ça. Or, les fondements théoriques de l'écotaxe, appelons-la écotaxe ou autre, ils sont assez simples. Ils sont de remplacer une recette d'affectation spéciale durable dans les comptes de l'AFITT à l'impôt que l'on prélevait jusqu'à présent sur le contribuable et qui était d'ailleurs très variable en fonction des fortunes de l'État. C'est donc avoir une recette d'infrastructure qui soit installée dans la durée, cantonnée hors du budget de l'État dans une agence qui nous permet de financer et de maintenir ce que la France a de plus précieux comme argument de compétitivité dans le monde, c'est-à-dire son niveau d'infrastructure, par une recette robuste d'affectation spéciale et qui est une recette extra-fiscale. Voilà quel est le fondement théorique. Et ce fondement théorique, il demeure parce qu'au jour où je vous parle, tout est en panne aujourd'hui dans le financement des infrastructures françaises. Et vous pouvez me dire qu'elles ont déjà été payées par le contribuable, c'est vrai, mais leur maintenance ne sera pas payée par le contribuable. Il faut les entretenir. Il ne faudrait quand même pas que l'on en arrive, monsieur Le Fur, parce qu'il y a une opposition de bonnets rouges en Bretagne qui ne veulent pas payer, qui considèrent que tout est gratuit et que ça doit être le reste, et que ça doit être le reste du pays qui paye. Il ne faudrait quand même pas que l'on en arrive à avoir la même dégradation sur nos infrastructures routières. Non, mais attendez, excusez-moi, on a le droit de se parler aussi, puisque c'est une commission, sur nos infrastructures routières, comme nous avons laissé s'affaisser, comme vous avez laissé s'affaisser le réseau ferroviaire. Donc je pense que nous avons besoin d'une taxe d'affectation spéciale. Et maintenant, je me tourne vers la ministre, parce que ce dont nous avons besoin, c'est par ordre de priorité. D'abord, qu'elle nous garantisse le 1,2 milliard en année pleine que nous attendions, et le plus rapidement possible. Ou que le prenne l'État. Néanmoins, n'oublie pas qu'on a voté le pacte de stabilité hier. Ou que le prenne l'État. Nous avons urgemment besoin de ça, et je me permets de le dire avec gravité, car je pense qu'il risque d'y avoir à la rentrée des problèmes dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics. Ils sont de plus en plus inquiets de voir la ligne contrat de plan État-région vide sur les infrastructures. Et en plus des grands projets qui sont, comment dirais-je, remisés aux calendes parce qu'on ne sait pas les financer. Donc ça, c'est la première exigence, ou du moins la première garantie que nous souhaiterions avoir de l'État. On n'a pas d'exigence à avoir, mais première garantie. La deuxième chose, c'est de savoir quel est le cahier des charges. C'est vrai que les parlementaires ont le droit de fixer leur propre cahier des charges, mais néanmoins, nous étions partis sur l'idée qu'une rupture de contrat coûterait cher et qu'actuellement, on n'avait pas ne serait-ce que 200 millions ou 300 millions à jeter par les fenêtres après l'avoir prélevé sur le contribuable. Donc nous étions plutôt contraints et nous avions plutôt engagé nos réflexions dans un amendement du dispositif Ecomove plutôt que sa disparition complète. Moi, je suis de ceux qui pensent que le dispositif Ecomove, ça a été la recherche de la perfection technique à la française. Je l'ai dit, c'est le Rafale, c'est le TGV, et c'est donc très cher, en effet. C'est 20% du coût de la collecte, alors que les Suisses font 4% du coût de la collecte sans ce dispositif-là. Mais en tout état de cause, si nous pouvons basculer le contrat, il faut nous le dire, à une condition néanmoins, c'est qu'on ne souhaite pas que ce qui va être payé pour des dits de contrat, car je rappelle qu'Autostrade vient de dire qu'il demanderait des dédommagements à l'État français dans un journal italien la semaine dernière. Donc je ne voudrais pas que ça se retranche du budget des infrastructures. Ça me paraît être très important. Donc si l'on peut basculer le contrat, il faut nous le confirmer, de façon à ce qu'on ait des hypothèses de travail sur, comment dirais-je, notre étude qui permettent d'envisager que l'on rompe le contrat. Troisièmement, et j'en termine, oui, nous avions plutôt opté pour la taxe kilométrique. D'abord parce que il y a un régime européen harmonisé qui s'appelle les directives Eurovignettes qui nous permet de le faire, que la plupart des pays s'y mettent, que les plus exemplaires, comme la Suisse, ont montré que c'était très efficace, et que, en réalité, nonobstant ce qu'ils ont raconté ici, nous recevons de la documentation de toutes les fédérations professionnelles de poids lourds françaises, et elles sont toutes à la recherche d'une solution. C'est-à-dire qu'elles ne récusent pas la taxe kilométrique, bien au contraire, elles ne la récusent pas. Et donc nous avons curieusement aujourd'hui la difficulté pour un État à mettre en place une taxation que les taxés ne récusent pas. Voilà. C'est à peu près ça qui se passe. Certes, ils veulent qu'on aménage, mais je tiens à votre disposition, monsieur Le Fur, des papiers que nous venons de recevoir de l'ensemble des fédérations, y compris artisanales, qui nous disent qu'il faut trouver une solution parce que nous voulons que les infrastructures soient, comment dirais-je, soient entretenues. Alors j'en termine.
Est-ce que l'on peut s'affranchir d'une taxe kilométrique? Personnellement, je ne souhaite pas. Je rappelle qu'il y a une taxe sur les carburants qui s'appelle la TICPE. Je rappelle qu'il y a une taxe sur les infras qui s'appelle la taxe à l'essieu, qui s'ajoute d'ailleurs au péage d'infrastructure sur les autoroutes. Les autoroutes, c'est un vrai problème, en effet, parce qu'il peut y avoir un transfert sur les autoroutes. Et si on mettait en place une taxe kilométrique, c'est simplement que l'on voulait, selon les principes européens d'égale taxation des étrangers et des Français, capter enfin, par une taxation française, le trafic étranger. Jusqu'à présent, les taxations françaises n'ont taxé que les Français. Et donc, ce qu'il faut quand même, c'est qu'on arrive à capter le trafic étranger. Et de ce point de vue-là, pour quelqu'un qui habite l'Aquitaine et qui voit passer des milliers de camions, je peux vous dire que c'est une attente très forte et que la taxe kilométrique est assez adaptée. Alors oui ou non, faut-il continuer dans cette voie, ou est-ce que l'on envisage d'autres types de taxes qui ne seraient pas liées au kilomètre, mais qui devraient néanmoins impérativement taxer les poids lourds étrangers qui ne contribuent en rien, pour la plupart d'entre eux, au financement des infrastructures.